Bonjour, bienvenue dans ce live du mercredi midi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du jeu du Tao. Le jeu du Tao, c'est un jeu auquel je me suis formée il y a maintenant plus d'un an et qui vraiment me bluffe à chaque fois dans ce qu'il y a de juste et ce qu'il permet d'avancer chez les personnes. Donc, qu'est-ce que c'est le jeu du Tao? Je vais vous montrer le plateau de jeu, c'est un jeu de plateau auquel on joue entre 4 et 6 joueurs. On peut jouer déjà à partir de 2, hein, je l'ai déjà fait. Et disons que c'est bien quand il y a une certaine émulation de groupe, une intelligence collective qui se crée. Un jeu qui permet, on dit, de devenir le héros de sa propre légende. Donc c'est le même principe que devenir acteur de sa vie. Donc c'est prendre une problématique, qu'elle soit d'ordre complètement matériel. Je veux changer de voiture, je veux acheter une maison, à quelque chose de plus affectif, trouver l'âme sœur ou quelque chose de plus spirituel, questionner le sens de la vie, etc. Donc toutes les quêtes sont possibles. C'est un sujet auquel on a envie d'avancer dans sa vie, que l'on propose au début de ce jeu. Chaque joueur a une quête comme ça qu'il va être amené vers laquelle il est amené à avancer finalement au cours du jeu. Donc comment ça se passe? En fait, concrètement, chacun a une pierre qu'il met au centre du jeu. On lance le dé comme dans un jeu classique qui permet de se déplacer sur différentes cases du plateau. Et là, du coup, on a la possibilité d'arriver à des cartes qui nous permettent de questionner le joueur vis-à-vis de sa quête. Donc tout ça, ça se fait donc dans une certaine bienveillance, dans un cadre intime qui est posé à la base. Et donc c'est un cadre finalement d'écoute dans lequel voilà, c'est la bienveillance et le non-jugement qui sont de mise. On fait très attention à notre langage et à parler de ce qui nous appartient uniquement et non pas d'être disons agressif par rapport à la personne. Donc voilà, il y a une grande écoute et aussi une grande liberté de parole de chacun. En fait, la grande puissance de ce jeu, je pense, c'est d'être un petit peu dans le même principe qu'un cercle de parole, où finalement le fait d'être écouté, le fait de savoir qu'on a un certain temps, il y a un petit sablier, le fait d'avoir un certain temps d'écoute pendant lequel on ne va pas être interrompu, déjà ça, c'est une superbe voie d'avancée. Parce que le fait de dire clairement ce que l'on pense, plutôt que d'être dans le brouhaha des pensées, ça permet déjà d'avancer dans la compréhension de comment on peut avancer. Et après ça, donc la personne joue, je vais vous expliquer les différentes cartes vers lesquelles on peut aller. Et l'idée, c'est que les autres joueurs puissent aider l'autre à avancer vers sa quête. Et ça, c'est possible du fait que l'on fait ce qu'on appelle un feedback. Donc, on fait un retour constructif à cette personne. Et donc, pour cela, j'utilise un petit bol dans lequel j'ai mis des petites graines. Donc ça, c'est chaque animateur du jeu du Tao fait comme il veut. Moi, j'ai choisi des petites graines type haricots et graines de courge. Et je vais vous raconter, en fait, une fois que la personne a répondu à la question, les autres lui font un retour avec soit un petit haricot blanc qui est la gratitude, je t'exprime ma gratitude par rapport à ce que tu as partagé, soit un petit haricot rouge qui est je t'exprime, qu'est-ce que c'est? Ça y est, je vais avoir oublié. Et ben un ressenti. Voilà ce que j'ai senti. Voilà comment je me suis sentie, comment tu as parlé. Voilà comment je t'ai senti. Donc ça parle de soi toujours. Et la petite graine de courge, c'est le moi à ta place. Donc ce n'est pas un conseil vraiment, c'est je prends mes distances, moi à ta place je ferai ça. Et l'autre est en possibilité du coup de prendre ou de ne pas prendre en fonction de si ça lui parle ou pas. Voilà, je pense que c'est un premier tour. Donc l'idée c'est d'avancer, que chaque personne individuellement avance vers sa quête, que les autres l'y aident. Donc c'est un jeu qui est vraiment collaboratif, en intelligence collective, et qui permet aussi de voir que l'apprentissage en équipe est très bénéfique, dans le sens où tout ce qui va être dit dans ce jeu ne va pas seulement servir à amener une personne vers sa quête. Quand on répond à un feedback, souvent ça fait des résonances avec ce que
un autre joueur peut vivre. Donc, il y a des quêtes qui parfois sont très spécifiques et d'autres qui peuvent parler à beaucoup plus. Il y a des personnes qui parlent de aimer mon corps, de me faire confiance, etc. Et il y a toujours à un moment donné un petit écho qui se fait pour les autres personnes sur le plateau et donc ça permet d'avancer voilà, vraiment ensemble et sur plein de plans à la fois. Et à la fin du jeu, il y a un engagement qui est pris par chaque personne et une autre personne, un autre joueur est invité à suivre la personne pour être sûr que la quête l'engagement est réalisé. Et ça permet du coup d'ancrer vraiment dans le monde réel disons l'avancée de la personne vers sa quête. J'espère être claire avec tout ce que je vous dis. Parce que c'est vrai que c'est un exercice pas évident d'expliquer les règles du jeu. Les règles d'un jeu, quel qu'il soit. Donc, je vais reprendre, du coup, quand on arrive sur le plateau, qu'on lance le dé, là, on va avoir la possibilité d'accéder à différentes parties du jeu. Et donc, en fait, si je reviens sur mon plateau, hop, hop, vous avez les quatre parties du jeu, donc 1, 2, 3 et 4 de chaque côté. Et vous avez les pouvoirs vous déplacer sur le plateau en allant dans un de ces côtés. Et ces côtés, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent les 4 éléments. Donc il y a un tas de cartes pour l'air, qui est bien le dernier, vous allez tout voir à l'envers. Un tas de cartes pour la terre, un tas de cartes pour le feu et un tas de cartes pour l'eau. Au début, quand la personne énonce sa quête, mettons aimer mon corps, la personne décide, moi j'irai, peut-être je me sens appelée par la terre. Et donc la personne lance son dé, va vers la terre et tire une carte. Alors, hop, par exemple, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, tu n'as pas encore réalisé ta quête? La terre, c'est vraiment l'ancrage, la base de la quête, vraiment questionner l'origine de la quête. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, tu n'as pas encore réalisé ta quête? La personne va avoir 3 minutes, au moins 3 minutes, pour exprimer ce qu'elle a envie de dire en réponse à cette question. Et à la fin du temps, une fois que le temps est écoulé, les personnes vont faire leur ressenti, comme je vous l'ai expliqué, sur leur retour, leur feedback sur le ressenti, sur la gratitude et sur le moi à ta place. Donc ça, ce sont les cartes terre. Les cartes eau, elles vont plutôt questionner les ressources. Quelles sont les ressources à disposition? Si je vous donne un exemple, si tu avais des pouvoirs magiques, qu'en ferais-tu? Et de nouveau là, la personne a 3 minutes pour exprimer ce qu'elle aurait envie de dire par rapport en réponse à cette question. La personne peut aussi aller dans le feu, un autre quart du plateau de jeu, et où là, ça va plutôt questionner les freins, les obstacles qui sont présents là pour la réalisation de la quête. Un exemple, y a-t-il des risques pour toi à réussir cette quête? Cette question est très puissante. Et il y a un dernier tas de cartes, qui est donc l'air, qui est vraiment quand les personnes se sentent déjà bien avancées dans leur quête, et où les questions peuvent être du type, je vous donne un exemple encore, à quoi es-tu prêt à renoncer pour obtenir ta quête? La personne répond, et chaque joueur fait son feedback. Donc c'est vraiment des questions qui permettent d'avancer dans à la fois les prises de conscience finalement qui bloquent à la réalisation de la quête et qui permettent d'avancer vers sa concrétisation, on va dire. Donc ça, ce sont les 4 types de cartes, les 4 éléments qu'on a au début du jeu et qu'on peut jouer tout au long du jeu. Et il y a aussi un tas de cartes qui s'appelle le tas obstacle, qui est un petit peu des sortes de défis qui permettent de sortir de vraiment la réponse à la quête, disons, dans le côté droit au but, qui permet de faire un pas de côté, de prendre de la hauteur avec des défis avec les autres joueurs. Alors là, si je prends un exemple, j'ai à quel animal chacun des autres joueurs te fait-il penser? Donc c'est une question
peut-être de créativité, etc. Souvent, il y a un lien qui est subtil avec la quête. On le trouve parfois plus tard, parfois après. Et où, en fait, ça détend toujours l'atmosphère. C'est très, très drôle, ces cartes. Non pas que l'atmosphère est étendue avant, hein, pas du tout, mais elle est plutôt dans un espace de tout doux, d'introspection, etc. Et là, pouf, on fait introduire du rire, etc. Et d'autant plus de jeu. Donc ça fait une petite, voilà, une petite pépite dans le jeu. Voilà, et puis tout à la fin, pour permettre de poser un engagement, parce que c'est vraiment pas facile, il y a les cartes qui sont appelées Taoracle. Donc c'est une photographie énergétique du moment présent. C'est voilà, une carte qui pose un mot. Par exemple, là, j'ai créé avec des petites pistes sur comment créer. Il y a épuisement, embellie, réagit spontanément. Donc ce sont des petites phrases avec des pistes qui permettent à partir de tout ce qui s'est passé pendant le jeu, de trouver un engagement concret, vraiment réel, mesurable, quantifiable dans la vie, dans le quotidien. Donc voilà ce jeu qui pour moi est très très fort parce que finalement il va permettre d'avancer, enfin voilà, de vraiment faire le premier pas pour avancer dans la réalisation de sa quête et ensuite il ne nous quitte pas finalement dans la vie, hein. Finalement il y a des prises de conscience assez importantes qui peuvent être faites et voilà, on retrouve plein d'avancées dans tous les domaines de sa vie après ce jeu, donc c'est assez fabuleux. Voilà la petite présentation que j'avais envie de vous faire et comme j'avais envie de vous la faire plus courte que d'habitude, je m'arrête là et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.